La caravane du festival Banane Plantain, conduite par le président de la filière, Tony Obam, elle a été présentée au gouverneur de la région du littoral et à certains partenaires financiers et techniques. Les détails dans ce reportage de Martin Matip et Sylvain Songo. Stade de Japoma, premier arrêt de la caravane conduite par Tony Obam, président de la filière Banane Plantain du Cameroun, venu présenter à la délégation brésilienne, chapeauté par José Milson, qui l'accompagne dans le cadre de l'organisation du festival de la banane plantain prévu en décembre 2024, le joyau sur lequel évolueront les formations d'anciennes gloires camerounaises et brésiliennes de football. Tout y est pour que ça passe, sans compter que l'infrastructure ne tarit pas des loges. Notre souci majeur, c'est permettre que ces installations puissent garder leur état de fonctionnalité maximale, que tous ceux qui arrivent trouvent que ça fonctionne normalement et que le spectacle soit agréable. Je suis brésilien et je sais qu'au Brésil, il y a pas mal de bons stades aussi, mais celui-là, c'est au niveau. Je pense que tu vas pas rencontrer beaucoup de stades comme celui-là. Et félicitations à tout le monde qui aussi préserve un stade beau comme celui-là. Et pour donner plus de visibilité au festival dont la tenue sur 10 jours sera, il faut bien aguicher quelques partenaires chargés de rendre virale l'image du Cameroun à l'international et cristalliser les regards sur la banane plantain du Cameroun en vue d'en faire décupler localement la production estimée d'alors à 4 millions de tonnes l'an, très en deçà des 10 millions attendus à l'horizon 2030 dans le cadre de la stratégie nationale de développement. La filière banane plantain reste dans son rôle d'industrialisation et d'exportation. Désormais, premier bête sera dans le rôle d'organiser des matchs de football entre les légendes dans nos deux grands stades, le stade Japoma et le stade Olympique. Cap, service du gouverneur pour faire savoir l'événement dans ses méandres et du poids de toutes les implications y afférentes. Le projet est ici bien accueilli et le numéro 1 régional y promet, après avoir parcouru les similitudes entre les deux pays majorés par les bons rapports de coopération qu'ils entretiennent, une part belle contributive. Nous avons trouvé beaucoup de similitudes entre notre industrie, qui est l'industrie des jeux, et l'industrie de la banane, où nous cherchons des deux côtés à construire quelque chose de vertueux, en permettant l'auto-entrepreneuriat avec une dimension sociale très poussée pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Donc effectivement, une vision commune qu'on va travailler avec le temps et qui va certainement donner de belles synergies. La tournée s'est terminée très électrique à l'aréna de Francis Ngannou au quartier Bouna-Moussadi, par un régal délectant de combats palpitants. Madame, Monsieur, c'est dans la caravane du festival Banane Plantain que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent à partir de demain. Pour le journal de 20h, retrouvez Marie-Solange Monga. Quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end.